Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des énergies de la première quinzaine de mars 2024, donc du 1er au 15 mars. Lecture toujours générale, on est sur YouTube, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, sinon laissez passer les messages. C'est qu'ils ne sont pas pour vous cette fois-ci. Je vais, comme d'habitude, commencer par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation, le point de vigilance, point de soutien, comment vous quittez cette semaine. Et puis, je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On vous dit, lâchez prise et libérez-vous du passé. Là, on a une image où c'est un... Voilà, on met dans des cartons des choses du passé, on ferme le carton et on lâche prise sur ça, on le range dans un coin et on n'y pense plus. Il y a vraiment cette idée, voilà, lâchez prise, libérez-vous du passé. Alors, c'est peut-être lié à une situation, ça peut être lié à une relation. Il y a cette idée d'un moment de lâcher prise, d'abandonner, de laisser tomber, de passer à autre chose. C'est l'idée de se tourner vers de la nouveauté, du renouveau, des nouvelles relations, une nouvelle façon d'être dans une relation, un nouveau projet. Et voilà, vous tournez vers quelque chose de nouveau et lâchez ce qui vous retient dans des énergies qui ne sont plus d'actualité. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 4 de Pentacle inversé. Effectivement, le 4 de Pentacle, là, ça parle de ça, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose. On ne veut pas lâcher, on met tout dans un coffre et on le garde. Enfin, voilà, on s'accroche à quelque chose. Et là, il est inversé. Donc, on vous dit c'est la même énergie. On dit de lâcher, de laisser partir quelque chose, d'accepter de lâcher des choses. Peut-être d'accepter de les partager, mais en tout cas de lâcher. Il y a un lâcher-prise vraiment à opérer là sur cette quinzaine. Allez, on regarde les énergies sur la situation avec les 3 premières cartes. On a une reine de bâton, on a le pendu et on a un cavalier de coupe. Alors, des belles énergies. On a ici une phase de... On a une phase de pause avec ce pendu en plein centre de 2 personnages, de cartes où on a des personnages représentés. On a une carte donc de pause avec cette énergie d'attente et cette énergie d'essayer de voir les choses d'une autre façon. Et la carte du pendu, on est dans une carte de lâcher prise, typiquement. Voilà, on lâche prise, on regarde les choses d'une autre façon, on se tourne vers autre chose. Et là, ce pendu, il lâche prise par rapport peut-être à... Alors, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une énergie féminine. Et la sensation que ce pendu-là, il tourne le dos à cette énergie féminine qui pouvait être très attirante, qui peut être très magnétique, qui peut être très... regardez cette carte, le regard est très mystérieux. Il y a quelque chose qui était très, très attirant dans cette énergie féminine, mais la sensation de lâcher prise sur cette relation, sur cette énergie, pour vous tourner vers ce cavalier de coupe qui, lui, est quelqu'un, le cavalier, c'est toujours quelqu'un qui se met en mouvement. Il y a une notion de se mettre en mouvement pour retrouver peut-être des sensations, des sentiments, retrouver peut-être de l'énergie amoureuse. Là, on est dans une énergie de bâton, de feu, de passion. Et ça, en même temps, ça peut être très éphémère, très vif et ne pas s'installer sur la durée. On a un petit peu cette énergie avec cette reine de bâton. Et donc, il y a peut-être cette notion là dans la quinzaine de mars pour vous, les lions, de lâcher prise sur une énergie comme ça. Alors, ça peut être aussi, c'est dans vos énergies, hein, le feu, l'énergie du feu. Ça peut être dans cette idée de lâcher prise sur une façon d'être en relation avec les autres qui est très dans l'attirance, dans le magnétisme, dans le fait d'attirer, de vouloir attirer à soi, de vouloir attirer
en créant comme ça, en dégageant une énergie très, très feu, très passionnée. Et il y a peut-être cette notion de vous dire que il y a peut-être autre chose à mettre en avant dans cette quinzaine. Peut-être plus, montrer plus peut-être votre cœur, montrer plus le fait que vous avez envie que les choses évoluent avec un cavalier. Je vous le disais, on est dans un mouvement. Donc il y a une forme de... Il y a vraiment l'idée de lâcher prise sur peut-être des postures que vous adoptez pour vous approcher plus du fait de montrer réellement ce que vous avez dans le cœur, en termes d'émotion, en termes de sincérité. De revenir à des choses beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, et d'être dans l'envie de montrer quelque chose. De vous mettre en mouvement, et de ne pas être dans une attente de voir les choses arriver à vous parce que vous avez ce côté chaleureux, ce côté passionné, ce côté magnétique. Donc il y a une forme peut-être de compréhension que vous pouvez montrer une autre facette de vous sur cette quinzaine. Donc je sens plus dans du relationnel, hein, voire du sentimental. Mais il y a une évolution dans ce que je ressens que vous devez montrer, de comment vous vous êtes positionné par un temps et comment vous avez peut-être besoin maintenant de vous montrer ou d'avancer dans une relation. Je ressens un peu ça. Comment vous vous sentez en cavalier de bâton inversé. Ben oui, vous savez plus trop. Cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, qui agit. Vous savez pas trop comment faire. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas trop de maîtrise sur ce que vous devez faire, sur la direction que vous devez prendre, sur la façon que vous devez... sur la façon dont vous pouvez agir sur les événements, sur les choses, sur les personnes qui sont autour de vous. Il y a la notion de vous sentir un peu bloqué et du coup ne pas savoir comment faire parce qu'il y a des choses tellement installées. On est dans une reine, là, on est dans des choses vraiment très installées. Et puis on est dans vos énergies hein, de lion. Et il y a le cavalier de bâton, ce sont aussi vos énergies. Hein. C'est le cavalier qui fonce passionnément et qui ne prend pas forcément le temps de tout mentaliser, de tout réfléchir avant de foncer. Il suit sa passion, il suit son instinct. Et là, il y a quelque chose que vous ne savez pas faire. Vous sentez que vous perdez un peu vous perdez l'instinct de ce que vous avez à faire parce que vous avez envie de montrer une autre facette de vous. Et là, on est dans un cavalier de coupe et vous avez une âme de cavalier de bâton, mais là, qui se sent un petit peu en peine pour choisir une direction qui est plus celle du cavalier de coupe. De lâcher, on a vraiment une sensation de lâcher prise sur tout ce qui est le côté très fougueux, passionné, attraction, magnétisme, voilà. Et ça, c'est peut-être, ça vous est compliqué de lâcher ça. Mais il y a une sensation qu'il y a une évolution, qu'on vous demande une évolution dans une relation, d'aller un peu plus profondément dans le cœur et de ne pas forcément rester dans de l'action pure. Oui, là, on est dans l'action pure et la sensation que si vous n'agissez pas, vous ne savez pas forcément quoi faire. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément d'agir, c'est de montrer votre cœur, c'est d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments. Donc, il y a une carte d'action et une carte plus d'expression intime. Et c'est quelque chose qui vous perturbe un peu. Ce qui peut vous soutenir, c'est la tempérance. La tempérance, c'est réussir à faire fonctionner ensemble deux éléments qui sont complémentaires, mais qui sont en même temps complémentaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout pareils, qui peuvent être opposés. Donc, je venais de vous le dire, là, on a de l'ordre de l'action dans ce cavalier d'action et de l'ordre de l'expression de sentiments, d'émotions, de ressenti dans ce cavalier de coupe. C'est vers là que vous avez envie de vous diriger ou que ces énergies vous invitent à vous diriger sur cette première quinzaine. Et ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez complètement réussir à faire fonctionner les deux, c'est-à-dire à garder votre nature. Là, vous avez une sensation de vous sentir un peu bloqué parce que
Ça, vous ne maîtrisez pas du tout. Ce cavalier de coupe, vous ne savez pas trop comment faire. Mais vous allez réussir à mettre en action, à vous mettre en action, à bouger, à agir. Et en même temps, à faire passer vos sensations, vos émotions, vos sentiments. Vous allez réussir. Avec la tempérance, on équilibre tout. On équilibre tout ça. Donc, très belle énergie de soutien. Ce qui va être le point de vigilance et suite de bâton, c'est attention à la... On retrouve du bâton, hein, c'est vraiment... et on voit là, on a le feu et le bâton, ça part, ça pulse de tous les côtés. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas retomber dans vos anciens schémas de foncer à tout va dans toutes les directions sans vous occuper en fait de ce qui se joue autour de vous. Là, moi, j'ai la sensation qu'il y a besoin de lâcher peut-être des énergies qui sont en vous, hein, qui sont les vôtres, mais il y a besoin dans une relation, je pense, d'amener de la douceur, d'amener de la tempérance, d'amener de l'émotionnel, plus que de la passion qui part dans tous les sens. Donc, il y a beaucoup aussi une notion de rapidité dans l'huile de bâton. Donc, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps. Il y a une notion de modérer vos ardeurs, de ne pas être dans ce tout feu, tout flamme qui est typique de suite de bâton, qui est typique de cette reine et de ce cavalier de bâton. Il y a 3 énergies là qui vont vous demander d'aller les tempérer. Voilà. Cet atout de la tempérance est très important. Vous allez tempérer tout ça pour réussir à faire sortir de vous. On a bien une notion de mouvement, hein, c'est sortir de vous ce qui vraiment l'expression de votre cœur et pas uniquement d'une passion qui serait comme ça très pulsionnelle. Donc c'est un petit peu le challenge, hein. En fin de quinzaine, vous avez l'ermite comme énergie. Donc on est dans une phase là où vous lâchez prise sur certains comportements, vous prenez le temps de regarder les choses d'une autre façon avec ce pendu, hein, d'un autre regard, sous tous les angles, pour vous apercevoir qu'effectivement il y a quelque chose à apporter en plus à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous vibrez. Et la fin de la quinzaine, vous prenez là réellement le temps d'aller observer ce qui se joue en vous, d'aller observer votre passé, en fait. On vous disait, lâchez prise, libérez-vous du passé, mais pour vous en libérer, vous avez besoin d'aller éclairer certaines choses. Donc, il y a certaines choses de votre passé que vous allez aller éclairer pour pouvoir libérer ça. Et notamment, peut-être, la notion d'avoir toujours ce besoin d'être dans le côté très passionné, très pulsionnel, très vif. Et d'aller regarder, voilà, d'où ça peut venir et pourquoi ça vous est aussi difficile d'exprimer ce que vous avez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui change là. Il y a des prises de conscience, du lâcher-prise et des prises de conscience sur cette quinzaine. Parce qu'il y a un gros enjeu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros enjeu par rapport à une relation, à une déclaration de sentiments. Alors, le message des anges, on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. On a cette lampe-là, l'ermite qui éclaire pour apporter une lumière différente. On a le pendu qui regarde les choses d'une façon complètement différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, je ne sens pas qu'il y a du désespéré, mais il y a une promesse. Il y a une promesse dans cette quinzaine. Voilà pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de belles semaines, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt, au revoir.